Il y a une autre chose dont je vois, il faut qu'on se dise la vérité. Je vois, il est presque impossible d'avoir une guerre de 30 ans sans quelques Congolais d'origine de l'Est soient impliqués d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, si un problème se produit dans un village, c'est-à-dire il y a forcément quelqu'un qui est impliqué dans cette affaire. Donc, il est impossible qu'un ennemi extérieur fasse la guerre au Congo pendant plus de 30 ans sans que les dirigeants locaux soient impliqués, soit les députés, les habitants ou les chefs coutumiers sont impliqués dans cette affaire. Les choses drôles, vous êtes en train de tuer vos propres frères pour avoir de l'argent. Après avoir tué vos propres frères et sœurs, on vous paye. Et avec cet argent, vous construisez à l'étranger et continuez à blâmer le gouvernement actuel en condamnant Félix Tshisekedi. Il est nécessaire de prendre conscience de cette réalité. Parfois, on accuse les Rwandais, oui c'est vrai, les Rwandais traversent les frontières pour soutenir les MV3. Et comme la résolution V773 du Conseil sécuritaire des Nations Unies l'a affirmé, mais la réalité est que tout cela ne pourrait pas se passer sans la complicité de certains acteurs locaux, de certains Congolais d'origine, celle de l'Est. Et c'est le temps que les enfants de Kivu doivent se regarder entre eux et dénoncer ceux qui ont dans des mafias. Comment peut-on accepter que nos frères ou nos mères soient massacrés ou violés pendant que certains continuent à profiter de l'argent gagné grâce à cette guerre, même si l'argent est très important, jusqu'à quand nous allons continuer à nous être tués? Jusqu'à quand? Les responsables locaux doivent prendre conscience et dire, ça suffit, nous sommes allés trop loin. Bien sûr, il y a des innocents qui sont tués, violés ou massacrés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette affaire. Bunagana est tombé, oui, je suis d'accord. Mais Goma et Bukavu ne sont pas tombés. Ils ont simplement été abandonnés. Pourquoi abandonnés? Parce qu'il y a des traîtres dans l'armée. Et parmi les généraux, c'est encore pire. Grâce à Dieu, parce qu'on a arrêté quelques généraux de très mauvaise qualité.